réunion. On ne fait pas ce soir une réunion spéciale jeune. Parce que ça n'existe pas. Une réunion spéciale jeune. On fait une réunion pour tout le monde. Amen. Soit jeune ou un peu moins jeune, la parole de Dieu est pour tous. Et il n'y a pas dans l'Écriture une Bible pour les jeunes et une Bible pour les vieux. Les 10 commandements, c'est pour tout le monde. Alors bien sûr que dans notre mission, comme dans nos églises, on vous laisse des fois entre jeunes, entre vous, pour que vous soyez plus à l'aise. Mais dites-vous bien que les commandements de Dieu ne sont pas réservés simplement pour les personnes âgées, mais elles concernent tout le monde. Amen. Dès qu'on a compris qu'on n'est plus un enfant, on est face à nos responsabilités pour notre propre conversion. Voyez-vous, la conversion, c'est quelque chose de particulier parce que, en plus, vous avez la chance, la très grande chance, de vivre dans un siècle de surabondance où vous n'avez pas connu les privations, vous n'avez pas connu les souffrances, vous n'avez pas connu les guerres, etc. Alors que ceux de ma génération ont connu toutes ces vicissitudes, toutes ces misères, toutes ces privations. Aujourd'hui, vous avez tout ce que vous pouvez rêver, et nous, ce que vous avez, vous, nous, on l'a rêvé, mais on ne l'a pas eu. Et puis un jour, ça a été la découverte de cet évangile qui nous a été caché pendant presque 2000 ans. Il y a exactement 69 ans qu'un jeune homme de 14 ans descendait dans les eaux du baptême pour confesser ses péchés à Dieu. Et ce jeune homme a toute sa vie jamais été un rétrograde, n'a jamais connu le monde, il n'a jamais bu, n'a jamais fumé, ne s'est jamais drogué, ne s'est jamais battu. N'a été donc une boîte de nuit, c'était plutôt les boîtes du jour, lui. Et aujourd'hui, ce jeune homme qui est âgé de 95 ans, c'est-à-dire moi, a le bonheur et le privilège de m'adresser à la nouvelle génération pour que vous soyez bénis à la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, ceux qui sont baptisés, levez votre main. Ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas baptisés encore. Donc, la grosse majorité ne sont pas baptisés. Ce qui veut dire que ce soir, vous pouvez avoir, et surtout ne pas rater l'occasion de donner votre vie au Seigneur avant de sortir de ce chapitre. Cette date que nous sommes en train de vivre du 19 juin, là, alors qu'il est maintenant 10h moins le quart, ça peut être une date historique pour vous, ça peut être votre nouvelle naissance. Autrement dire non au monde et dire oui à Jésus-Christ. Alors, vous qui êtes baptisés, je vais tout d'abord m'adresser à vous qui êtes baptisés. La parole de Dieu va vous mettre en garde ce soir, jeunes filles et jeunes garçons, devant les séductions que le monde est en train d'offrir à la jeunesse dite moderne, dans un but bien précis, non pas lui faire du bien, mais lui faire du mal. Et aujourd'hui, ce monde dans lequel on vit est en train de mettre tout en œuvre. Et derrière lui, il y a bien entendu celui que la Bible appelle l'ennemi de nos âmes, Satan, qui tire les ficelles pour essayer de vous entraîner à tomber dans les pièges qu'il a dressés, afin de vous entraîner avec lui en enfer. Alors, il y a un mot que vous devez faire très attention. Et qui, pour nous qui sommes d'un certain âge, ce mot n'a pas d'importance. Mais je sais que pour la jeunesse que vous êtes, elle a une importance capitale, c'est le mot moderne. Le modernisme, il vous donne le droit de faire tout ce que vous voulez. Et tout à l'heure, j'ai bien écouté avec intérêt Carla, qui disait, quand j'étais jeune, je faisais tout ce que je voulais, tout ce que je rêvais, je l'avais. Voilà donc un cas classique où le monde est en train de prendre possession d'un cœur sans même qu'elle se rende compte, et elle est tombée dans ce piège de la satisfaction de ce que le monde peut offrir. Aujourd'hui, quand on dit qu'on veut être moderne, ça veut dire qu'on veut faire comme le monde fait. Et nous savons que ce monde a des désirs contraires à Dieu parce que on n'a pas la même destination. C'est ce que Jésus disait
à la jeunesse de sa génération, que servirait-il à un homme ou une femme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, bien entendu, pour les personnes qui sont âgées, ce que vous appelez être moderne, pour eux, c'est ridicule. L'accoutrement que certaines jeunes filles s'habillent, ou certains jeunes garçons, quand on interroge des personnes d'un certain âge, t'as vu comment ils se typent? Tu as vu comment ils sont? Ce qui est pour vous moderne et que vous tombez mort pour l'avoir, les autres, ils l'ont pratiquement en érésion. Alors, je me souviens des années 80-90, où il y avait ce qu'on appelait à l'époque les hippies. Peut-être que vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. À cette époque-là, il y avait des millions de jeunes gens qui étaient à travers le monde, dans tous les pays du monde, et qui étaient accoutrés d'une façon particulière, s'habillaient d'une façon ridicule, et puis pour eux, c'était comme si c'était le bonheur. Mais pour les autres, c'était ridicule. Et pour eux, ils se disaient, ils étaient modernes. Alors pour que ça a changé, maintenant c'est des pantalons pleins de trous. Alors ça, c'est moderne. Et dans les années 80, les filles, je me souviens qu'elles mettaient des chaussures avec des hauts talons comme ça, on appelait ça des grandes cales. Alors, bien entendu, les femmes d'un certain âge avaient horreur de ça, mais les jeunes personnes de l'époque, eh bien, ce qui veut dire qu'ils étaient pris par ce qu'ils appellent le mot moderne, parce que quelqu'un a lancé une certaine mode, alors tout le monde fait pareil. Alors même qu'on n'aime pas, on le fait quand même parce que c'est moderne. On ne veut pas être démodé, parce que sinon les gens vont nous parler dessus. On va dire qu'ils s'en foutent, ils sont déréglés. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Ouais. J'essaie de vous mettre en garde des pièges de la tentation, de la séduction qu'il y a actuellement dans le monde. Et en présentant certaines choses, c'est des pièges qu'on ne se rend pas compte et on tombe dans ces pièges-là. Je me souviens, j'étais enfant, j'avais quoi, 12-13 ans. Et j'avais un vieillon qui était chasseur. Et puis un jour, il vient me chercher pour aller chasser le matin très tôt. Alors, je n'avais pas compris ce qu'il faisait à l'époque. Mais il avait ramassé tous les petits morceaux de miroir qu'il avait mis dans les champs comme ça. Et aux premières lueurs du soleil, ça brillait. Et des quantités d'oiseaux qu'il appelait lui des étourneaux étaient venus se jeter sur ces lumières brillantes qui étaient à terre. Et avec son fusil, il tirait dedans. Et il en tuait plein. Et il y en avait qui étaient blessés. Alors il criait sur moi, il disait, Tarzan, Tarzan, laisse les morts par terre, cours après les blessés. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu nous dit que Satan est un maître chasseur et qui tend des pièges. Et ces pièges qu'il tend, c'est justement pour attirer avec les choses brillantes, comme étaient attirés les oiseaux vers cet endroit qui leur menait à la mort. Eh bien, il y a certaines choses qu'il y a dans le monde, Satan, le chasseur, est en train d'attirer la jeunesse dans le monde d'aujourd'hui pour les attirer vers la perdition éternelle. Et vous remarquerez que le vieillon disait, laisse ceux qui sont morts, cours après ceux qui sont blessés. Eh bien, c'est exactement ce que l'ennemi est en train de faire. Ceux qui ne connaissent pas Dieu dans l'Écriture sainte sont considérés comme des morts spirituels. Et ceux qui sont en contact de l'Évangile, qui sont peut-être soit des rétrogrades, ou qui n'ont pas pris encore la décision de donner leur vie complètement au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui suivent les conscients, les missions depuis des années, mais qui n'ont pas fait encore l'acte décisif de se convertir. Et je disais un jour à toute une bande de gens qui étaient comme ça, je leur disais, vous suivez les conventions et les missions depuis de très nombreuses années. Mais jusqu'à quand qu'il faudra qu'on vous chante des cantiques, qu'on vous rende témoignage et qu'on vous prêche la parole pour que vous compreniez que vous êtes dans un état de perdition, mais combien de temps qu'il vous faudra encore pour le comprendre? Et attirés par les gloires du monde, l'argent qui donne toutes les satisfactions, les plaisirs mondains, alors ils hésitent, ils s'attendent. Et ils attendent quoi? Qu'il est souvent bien des fois trop tard. J'étais en discussion avec un vieil ami que je connaissais depuis de très nombreuses années. J'étais enfant qui suivait déjà les conventions. Et 40 ans plus tard, il ne s'était toujours pas converti. C'était un homme qui, à l'époque où je lui parlais, avait déjà largement passé les 80 ans. Et puis un jour, j'étais en train de discuter avec lui. Je lui ai dit, bon sang de bonsoir,
qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Et regardez dans son langage tout simple, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'attends de voir quelque chose. Ah bon? Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si l'ange Gabriel descend devant toi et puis qu'il se met à genoux devant toi pour te demander de te convertir? Alors il ne comprenait pas qu'un pasteur pouvait lui parler d'une telle sorte. Et puis là, il y avait un groupe de jeunes comme vous là, qui étaient en train de préparer un chant pour la convention. Vous voyez? Ils étaient entre 15 et 18 ans, et ils étaient en train de chanter dans toute leur âme, ils étaient convertis, baptisés. Et j'ai dit sur ce vieillard, regarde cette jeunesse. Ils sont dans la fleur de l'âge, ils sont au printemps de leur vie, ils regorgent de bonheur et de santé. Ils ont donné leur vie à Christ. Eux, ils donnent quelque chose au Seigneur. Mais je dis, toi, qu'est-ce que tu peux donner à Jésus? Tu as un corps qui est imbibé d'alcool, tu as bu toute ta vie, tu as fumé toute ta vie, tu es malade, tu as un pied pratiquement dans la tombe et tu refuses toujours la grâce de Dieu. Et il est parti en me disant, je garde la religion de mes vieux parents. 8 jours plus tard, et c'était pas long, 8 jours plus tard, je suivais son corps à sa dernière demeure. Il avait eu l'occasion, une dernière chance de sa vie, de recevoir Jésus-Christ et il l'a refusé. Je ne voudrais pas, jeunes gens, qu'il vous arrive ce drame. Je ne voudrais pas que vous gaspilliez votre jeunesse dans les choses mondaines que nous allons découvrir tout à l'heure. Parce que le diable est tellement rusé qu'il veut vous faire croire, en vous attirant, comme les étourneaux étaient attirés par ces lumières, et que la mort les attendait. Je voudrais vous préserver par la grâce de Dieu à éviter de tomber dans ce piège qu'on appelle être moderne. Ça veut dire quoi, en fait, être moderne? Ça veut dire de faire comme le monde. Un monde qui est sans espérance, un monde qui est sans Dieu, un monde qui est incrédule. C'est à celui-ci que vous voulez ressembler? Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Des millions de jeunes gens sont drogués, victimes de leurs vices, de leurs passions. D'autres sont pris par l'alcool, le tabac et combien d'autres choses, sans parler de débauche et autres. Alors que la jeunesse chrétienne, c'est un bonheur ici, devant vous. Alors, vive légère, vive à façon légère, ça ne va pas pour les chrétiens. Il faut une certaine retenue. Dans l'Écriture sainte, la parole de Dieu nous dit, j'ai remarqué ce que disait la petite sœur tout à l'heure, rien ne m'était interdit. Eh bien, dans l'Écriture sainte, si la parole de Dieu nous demande d'être prudents, il y a des choses et des endroits qu'on doit éviter d'aller si on veut être béni à la gloire du Seigneur. Par contre, le respect aujourd'hui, dans la jeunesse moderne du monde, n'existe pratiquement plus. Et nous avons dans le Nouveau Testament une histoire qui nous relate tout ça. Un jeune homme qui était venu vers Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et qui va lui poser certaines questions. Et Jésus va lui citer quelques-uns des commandements. Mais c'est bien, j'ai déjà observé toutes ces choses. Et Jésus termine en disant, « Honore ton père et ta mère ». Et il est écrit que le jeune homme partit tout triste, et ce jour-là, il a refusé la grâce de Dieu. Vous savez, en tant qu'homme normal, je n'ai pas l'intention de me mêler des affaires privées des gens. Mais ce soir, ce n'est pas de la morale que je voudrais vous dire. Vous êtes en train d'écouter un serviteur de Dieu qui vous donne des conseils qui peuvent préserver votre vie et vous faire passer de la mort à la vie, vous qui n'êtes pas chrétien, comme vous qui êtes chrétien, si vous transgressez ce commandement de Dieu qui est dit « Honore ton père et ta mère », c'est le seul commandement qui a une promesse afin que tu vives heureux et que tu vives vieux sur la terre. Alors que pour la jeunesse d'aujourd'hui, surtout celle qu'il y a dans le monde, les vieux, comme ils disent, ils sont arriérés, ils sont démodés, etc., etc. Alors que dans les 10 commandements, Dieu va le placer dans le 5e commandement, honore ton père et ta mère, qui sera rappelé également par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Ce qui veut dire que dès le commencement, Dieu a pris soin de donner un commandement tout à fait particulier à la jeunesse, c'est d'honorer son père et sa mère, afin que tu vives vieux et que tu sois heureux sur la terre. La transgression de ce commandement, frère, écoutez-moi bien,
Et là, ce n'est plus moi qui parle maintenant, mais c'est Jacques, qui était, comme vous le savez, le frère du Christ. Eh bien, regardez qu'est-ce que Jacques a dit à propos des commandements, certains qui les refusent. Je prends la peine de lire ce texte dans l'épître de Saint Jacques, le chapitre 2, le verset 10. Donc, vous pourrez contrôler, ce n'est pas le frère Tarzan qui vous demande de faire ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Car quiconque observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Autrement dit, que si on est en train de mépriser ses parents, si on est en train de faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu, il y a de risques, chances pour qu'on perde énormément dans cette affaire. Regardez ce que le livre des Proverbes dit et la Bible en entier. Pour ceux et celles qui sont intéressés, afin de gagner du temps, je vais simplement citer les versets. Et si vous les voulez tout à l'heure, à la fin de la réunion, vous viendrez trouver, je vous les donnerai tous, je les ai inscrits sur une feuille. Celui qui maudira son père ou sa mère, il sera puni de mort. Là, c'est Dieu lui-même qui le dit. Transgression du 5e commandement. Maintenant, il y avait des garçons comme des filles qui étaient violents à l'époque biblique, comme il y en a encore aujourd'hui pareil, et qui se révoltent sur l'autorité parentale. Et souvent, on en voit que des enfants ont frappé leurs parents. Et puis regardez qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Celui qui frappera son père ou qui frappera sa mère aura le même châtiment de la mort. Incroyable, Seigneur. Mais là, il s'agit bien entendu de la mort spirituelle également, qui est la mort éternelle. Maintenant, il y avait des jeunes gens comme des jeunes filles, pour satisfaire leurs caprices à vouloir avoir ce qu'ils veulent dans le monde et qu'ils n'avaient pas l'argent, ils allaient pour voler leurs parents. Et la parole de Dieu répond encore. Proverbe 28. Vous voyez que je prends la précaution de vous donner les textes bibliques pour vous montrer que c'est bien écrit. Proverbe 28, 24, que celui qui vole son père ou qui vole sa mère et qui dit c'est pas grave, c'est pas un péché, il est le frère de celui qui détruit, le compagnon de l'ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité qu'il y a dans ce commandement? Honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Et tout le reste qui en suit, le voler, le frapper, le parler mal de lui, etc. Nous avons également un autre texte de la parole de Dieu qui dit que celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère, qui la chasse, c'est un fils ou une fille qui fait honte. Que Dieu vous garde, chères jeunes filles, chers jeunes garçons, ce soir, de mépriser vos vieux parents qui vous ont donné la vie. Parce que ce que vous oubliez peut-être souvent, c'est que pendant que vous étiez enfant, que vous étiez adolescent, que vous étiez malade, la peine de la mère se lever en pleine nuit, pendant des jours, des mois, des années, pour vous surveiller, pour vous donner à boire, à manger, vous habiller, etc., vous conseiller, et puis qu'il va arriver à un moment donné, parce qu'ils ont un certain âge ou qu'ils sont malades, on veut s'en séparer, oh mon Dieu, qu'ils sont vieux, ils sont arrivés, ils sont énervants, on a honte d'eux. Et là, on tombe dans la transgression de ce commandement qui peut nous priver de la gloire de Dieu. On observe certains commandements, on met celui-là en balance, alors la Bible répond non. J'espère que je vous ai fait bien comprendre l'importance de votre responsabilité d'enfant envers votre père et votre mère. Maintenant, nous avons une autre mise en garde spéciale pour la jeunesse chrétienne, cette fois-ci. Alors maintenant, je m'adresse à ceux qui sont baptisés. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas baptisés, je ne vais pas leur dire de faire ce qu'ils veulent, à l'exception de se convertir. Mais il est bien évident que votre vie, elle ne me regarde pas. Mais pour la jeunesse chrétienne, alors là, oui, ça me regarde, parce que là, la parole de Dieu dit ceci, dans l'épître de Saint Paul, dans la 2e à Timothée. Et là, on va prendre un temps d'arrêt pour bien marquer ce qui va suivre, parce que c'est hyper important. Le chapitre 2, le verset 22. Timothée était un jeune garçon.
Il a eu la malchance, si vous voulez, d'appartenir à un couple qui était mixte. Son père était grec, un païen, sa mère était juive, chrétienne. Et étant donné que c'était un mauvais mariage, ils n'habitaient même plus en terre d'Israël, mais ils habitaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie moderne. Timothée avait 4 grands complexes dans sa vie. Déjà parce que c'était un métis, alors on le méprisait un peu, et on comprend pourquoi Saint Paul va écrire à plusieurs endroits pour dire « Ne méprisez pas Timothée, ne le méprisez pas ». Ça, c'était son handicap. Deuxièmement, c'était un garçon qui était très jeune. Et à l'époque biblique, pour être écouté dans la société, il fallait avoir 30 ans. Et Timothée, quand il s'est converti, avait environ 16 ans. Alors on le méprisait doublement à cause de ça. Troisièmement, Timothée était fragile d'estomac, il souffrait. Il avait souvent des indispositions, des vomissements, etc. Donc il était malade. Et enfin, quatrième problème pour lui, c'est qu'il était de nature timide. Comme il était tout à l'heure, c'était pas très timide, il n'osait pas prier. Eh bien, Timothée était exactement comme ça. Et c'est pour ça que Saint Paul dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. Alors, regardez qu'est-ce qu'il écrit pour lui. 2 Timothée 2, 22. Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Quelle mise en garde, Seigneur. Quel conseil précieux pour ce jeune homme qui commence sa jeune vie et qu'un vieux ancien, un vieil apôtre, qui sert déjà Jésus-Christ depuis plus de 30 ans, qui lui donne ce précieux conseil. Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Alors, garçons et filles, c'est quoi la passion? C'est quoi les passions de la jeunesse? Pour aujourd'hui, on va en parler. Parce que celle de la Bible, ça sera trop vieux pour vous, ça vous concernera un peu moins. Mais celle d'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous diriez si on parlerait de la toute première cigarette qu'on tire dessus là? Afin de montrer qu'on n'est plus un enfant. Alors on est capable. Alors on fume. La première, on s'en étouffe. Mais on veut faire comme tout le monde, alors on fume parce qu'on croit que c'est bien. On avale de la fumée parce que tout le monde le fait. Alors on croit qu'on va être dans le vent, on croit qu'on va être scotché, comme on dit. C'est alors que vous êtes en train de mettre votre propre pied dans le piège que l'ennemi a tenté, celui qui va toucher maintenant votre corps, et vous allez voir que ce corps n'est pas n'importe qui. Nous verrons tout à l'heure. Et notez bien ce texte qui est effrayant à mes yeux. En ce qui concerne la fumée, regardez, Dieu lui-même dit ceci, qu'à ses yeux, le paresseux, celui qui refuse de se convertir, etc., Dieu dit, il est comme de la fumée dans mes yeux. Incroyable, Seigneur. Vous savez, j'ai eu l'occasion, maintes et maintes fois, de faire des reportages en ce qui concerne le tabac. Et je suis allé dans certains endroits médicaux où j'ai vu des clichés de personnes qui avaient fumé pendant X temps. Elles ont les poumons comme du goudron, tout noir. Et qui est sujet, bien entendu, à la maladie qui se développe. Ça, c'est comme ceci. Et l'ennemi va vous faire croire que parce que vous avez une cigarette de 10 cm dans la main, ah ça y est, vous êtes devenu un adulte. Alors, si vous faites l'addition, un paquet de cigarettes, vous avez 20 cigarettes dedans, à 10 cm, ça vous fait 2 mètres de cigarettes que vous allez fumer dans un jour. Et au bout de quelques années, ça va vous faire des kilomètres et des kilomètres de cigarettes, et toujours le même filtre qui sera derrière vous, vos poumons. De plus, vous allez anéantir votre propre témoignage devant ceux qui vont vous regarder. C'est ça les chrétiens, une cigarette au bec. Allez, prenez l'exemple. Si ce soir, moi, j'avais une Marlboro dans la bouche là, qu'est-ce que vous pensez de moi? Drôle de pasteur celui-là. Si c'est pas bon pour un pasteur, vous croyez que c'est bon pour vous? Si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour vous non plus. Voilà les premières passions qui arrivent, que l'ennemi est en train de nous faire croire qu'on va devenir quelqu'un parce qu'on a une cigarette
dans sa main. Très bien. La parole de Dieu dit quelque chose à ce sujet. Je vais prendre pour vous la lecture du prophète Isaïe, chapitre 44, verset 20. Regardez cette allusion qu'on pourrait, si vous voulez, imaginer comme étant la cigarette. Le prophète dit, il se nourrit de cendres. Tiens, bizarre ça. Il se nourrit de cendres. Son cœur qui est abusé, il l'égare. Et le prophète ajoute, il ne sauvera pas son âme. Et il ne dira pas, mais c'est pas du mensonge que j'ai là dans ma main. Incroyable. Isaïe 44, 20. Notez-le dans votre tête. Et relisez-le chez vous. Il se nourrit de cendres et c'est du mensonge qu'il tient dans sa main. Et Zacharie va dire autre chose. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi, Dieu, j'ôterai de sa bouche les abominations qu'il a entre ses dents. Jeune garçon, jeune fille, chrétien. Je ne m'adresse pas aux païens, je ne m'adresse pas à ceux qui ne sont pas baptisés. Évitez de fumer, ne fumez pas. Ne vous laissez pas prendre au piège de l'ennemi. Montrez que vous êtes un homme ou une fille d'une autre façon que d'avoir ce péché dans vous-même. D'accord? Alors, il y a autre chose, bien entendu. On peut parler également de l'alcool. Boire, c'est une descente qui est facile, comme c'est agréable. Boire un petit coup, comme on dit. Ah, c'est la descente, c'est facile. Et tout à coup, arrive la côte. Et là, quand on est dans la côte, qu'est-ce que c'est? On devient ivrogne. On est en train de détruire son propre foyer si on est marié. On perd son foyer, on perd son salut, on perd son Dieu, parce que l'Écriture dit ceci, aucun ivrogne n'héritera le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Vous voyez que cette descente est difficile. Sur le plan spirituel, la côte, elle est encore plus. Je disais un jour à un homme qui avait déjà un certain âge, une quarantaine d'années, et qui était baptisé, mais qui malgré tout vivait une vie de patachon parce qu'il faisait que boire, il savait faire que ça. Puis un jour qu'il était à peu près âgé, je suis venu le trouver chez lui, et puis je lui ai discuté avec lui à cœur ouvert, comme on le fait ce soir avec vous. Et je lui ai dit, toi mon frère, si tu continues comme ça, tu vas perdre ton foyer. Tu vas perdre l'estime de tes enfants. Tu vas perdre tous tes amis. Plus encore, tu vas perdre ton propre salut. Pourquoi? Et là, j'ai pris sa bouteille et j'ai rempli un verre. J'ai rien pour ça. Le diable est en train de te faire payer la tournée la plus chère de ta vie. Est-ce que tu t'imagines que pour un verre d'alcool de trop, tu es en train de mettre tout par terre? Il est bien évident qu'il ne m'a pas cru et qu'il ne m'a pas écouté. Ce que je lui ai dit, c'était une véritable prophétie. Il a perdu son foyer, l'estime de ses enfants, ses amis. Aujourd'hui, c'est une épave. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, vous épargner cette hantise de devenir un débris humain. Ah, bien sûr, des gens n'ont pas que ça va durer la vie. Bien sûr que non. Bien sûr que non, que ça ne dure pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entre votre possession 2 immenses trésors que moi, je n'ai pas. Et qu'aucun des frères qui sont en bas l'ont, là, les anciens. Vous avez la jeunesse et vous avez la santé. Mais l'un comme l'autre ne dure pas longtemps. Ne croyez pas que vous serez toujours jeune et beau comme vous êtes. Et puis vous, mesdemoiselles, ne croyez pas que vous serez fraîches et belles comme vous l'êtes toujours. Un jour, vous vous rendrez compte, et ça passe tellement vite une vie qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis on s'aperçoit que sur le côté, on a des petits cheveux blancs qui poussent. Et puis si vous faisiez 34 de taille, vous s'apercevrez que vous faites 48 et plus. Qu'est-ce qui m'arrive?
Et puis quand on se lève le matin, oh, qu'est-ce qui se passe? Les années auront fait leur méfait. Et quand on se regarde dans une glace, qu'est-ce qu'on voit? Un visage tout ridé, abîmé par le péché et tout. Non, ne faites pas ça. Dites non à Satan. Amen. Dites oui à Christ. Amen. Et il vous protégera de toutes ces misères et de toutes ces corruptions qu'il veut vous faire pour vous entraîner à faire le mal. Alors évidemment que le mal, on peut le faire aussi en se cachant. Oui, ça c'est vrai. On peut le faire en cachette. Personne ne voit. Regardez ce texte de Matthieu, chapitre 6, verset 4. Ton Père qui voit dans le secret. Ah là là. Là, on ne peut pas se cacher du regard de Dieu. Tout se voit. L'œil du pécheur, dit le livre de Job, il se dit personne ne voit. Si, Dieu, il le voit. Rien n'échappe au regard de Dieu. Un jour, quelqu'un avait voulu se dissimuler au regard de Jésus. Et il était entré dans sa ville où il a habité, qui s'appelle Jéricho, et il était monté dans un grand arbre et il se cachait dans les feuillages. Il pensait ne pas être vu. Et quand Jésus est venu, il l'a vu. On peut se cacher aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Je voudrais vous dire en toute franchise de serviteur de Dieu que je suis. Votre corps, comme le mien, c'est un véritable monstre qui nous oblige à faire des choses qu'on ne veut pas. Il faut donc le combattre les mauvais désirs, parce que notre corps représente aux yeux de Dieu une grande valeur. Et c'est la raison pour laquelle un vrai chrétien ne boit pas, fume pas, se drogue pas, dit pas de vilaines paroles, etc. Vous allez comprendre pourquoi. 1 Corinthiens 6, 19. C'est là le secret. Voilà pourquoi on comprend à quoi sert notre corps chrétien. Je parle toujours aux chrétiens, hein. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est pas possible, Seigneur. Et si le temple à Jérusalem renfermait Dieu, eh bien, le temple que vous êtes vous renferme le Saint-Esprit. Qui aurait pensé cela? On reçoit, vous savez, le Saint-Esprit lors de sa conversion. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience supplémentaire qu'on fera plus tard. Et cette expérience supplémentaire, c'est Dieu qui la donne à la jeunesse. Eh oui, ça vous choque peut-être. Mais quand vous allez lire maintenant Acte 2, 17, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà pourquoi vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, il ne doit pas y avoir de saleté. Il n'y a pas de place pour le tabac, il n'y a pas de place pour l'alcool, il n'y a pas de place pour les vilaines choses que nous ne pouvons pas nommer, mais que vous comprenez. C'est donc la raison pour laquelle un jeune chrétien ne se comporte pas comme les païens qui vivent dans le monde. Tenez, la suite de ce verset extrêmement grave. Et quand je dis extrêmement grave, je pèse bien mes mots. Étant donné que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, regardez ce qu'il est écrit dans la suite du texte. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu, il est saint, et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple, c'est-à-dire si quelqu'un détruit votre corps, alors la question que vous vous posez maintenant, qui peut détruire ce corps? Est-ce que c'est Satan? Non. Le diable n'a pas le pouvoir de la mort. Parce que s'il l'avait, il ferait mourir toute l'humanité pour les entraîner avec lui dans l'enfer. Alors qui c'est le grand criminel? Ah oui, il y a un grand criminel. Le grand criminel, c'est vous-même. Par vos passions et vos désirs, vous pouvez détruire le temple du Saint-Esprit. Seigneur, que Dieu vous en préserve. Un chrétien qui boit détruit le temple de Dieu. Un chrétien qui ment,
il détruit le temple de Dieu. Et la Bible dit que Dieu le détruira. Je suppose que vous aurez peut-être des tas de questions à poser en ce qui concerne ce document que nous sommes en train de voir maintenant. Alors, nous pouvons peut-être lire un autre texte de la parole de Dieu avant de suivre la suite que nous avons prévue, 1 Corinthiens 10. Et je vais lire donc le verset 32, 1 Corinthiens 10, le verset 32 et 33. Encore quelques minutes de patience et ensuite je vous libérerai. Alors, disons la parole de Dieu. Donc le texte de Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs. Et ne soyez pas en scandale à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, dit saint Paul, je m'efforce en toutes choses de me complaire à tous, cherchant non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Ne soyons pas en scandale à l'Église de Jésus-Christ par notre comportement. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Ça veut dire beaucoup de choses. Tenez par exemple, si un jour vous vouliez aller en Allemagne, par exemple, vers nos frères, là-bas rendre témoignage, alors je vais vous dire, écoutez, si vous ne voulez pas être en scandale là-bas, mangez pas de cheval. Parce que si vous mangez du cheval, ils vont vous traiter de palecchilogo. Ça veut dire que vous allez être mis à l'écart, vous allez être rejetés comme des maudits. Donc évitez de manger ça. Si vous voulez aller en Angleterre ou aux États-Unis d'Amérique, je vous dirais surtout ne buvez aucune goutte de vin, ni de bière, ni de quoi que ce soit, parce que pour eux, l'alcool, c'est comme si c'est le plus grand des péchés. Donc évitez de faire de telles choses. Alors que pertinemment, vous avez le droit de boire un verre de vin. Mais boire un verre et n'en boire 10, c'est bien entendu des choses différentes. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas être en scandale à personne, aussi bien dans notre tenue vestimentaire que dans toutes les choses. Voilà donc la jeunesse qui est mise face au monde d'aujourd'hui, ce que le monde veut pour elle et ce que la parole de Dieu veut pour vous. Que choisissez-vous? Moi, je l'ai choisi il y a 69 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 83, bientôt 84. Ça veut dire que depuis 70 ans, bientôt, je marche avec Christ. Je voudrais vous dire quelque chose, jeunes gens, jeunes filles. Si on m'avait trompé, si on m'avait abusé dans ma jeunesse, vous voyez que j'aurais mis 70 ans pour m'en rendre compte. Je ne crois pas que je fais partie des imbéciles de la mission. Mais ces 70 années, c'est comme si c'était quelques jours, quelques minutes. Alors faites un bon choix ce soir. Faites le bon choix, mais le vrai. Alléluia. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, ne tardez plus. Ce verset sera pour vous, si vous savez lire, lisez Acte 22, verset 16, si vous n'êtes pas baptisé. Et si vous êtes baptisé, tenez-vous prêts à rencontrer le Seigneur. Parce qu'avec tous les événements qui nous arrivent aujourd'hui, nous n'avons certainement pas pour très longtemps, afin que Dieu vous garde et vous bénisse. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon petit discours. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien. Et mon souhait, ça a été de vous préserver pour que votre jeunesse soit parfaite, voyez, et de ne pas devenir comme cette jeunesse du monde qui est corrompue jusqu'à la moelle. Et vous avez vu dans quel état ils sont, alors que la jeunesse chrétienne doit être une jeunesse florissante, qui est épanouie et en bonne santé pour la gloire de Dieu. D'accord? Voilà, je demande à Pichunette de terminer par la prière. Bénissons ton nom, Seigneur, te rendons grâce. Disons merci pour ta parole, merci pour toute cette jeunesse qui a été fidèle, qui a été à l'écoute de ta parole, Seigneur. Donne-nous à la mettre en pratique, ta parole. Tous ces bons conseils que tu as donnés pour notre jeunesse. Merci parce qu'ils sont dans ta maison, et ta maison est une maison de prière, un endroit où on peut te parler, on peut te dire ce que nous avons besoin. Et nous voudrions ensemble, Seigneur, prier pour toute cette jeunesse qui est ici. Merci pour ta parole, qu'elle trouve le chemin des cœurs, qu'elle donne, Seigneur, eh bien, la réponse à des questions peut-être pour certains.
Merci pour ta bonne parole qui a été un sujet de joie pour moi. Merci d'avoir écouté encore ta bouche parler, Seigneur. Tu es celui qui nous conseille, celui qui veut édifier l'Église, celui qui veut appeler, celui qui n'a pas encore pris de décision pour toi. Tu as parlé pour ceux qui te connaissent et pour ceux qui ne te connaissent pas bien encore, Seigneur. Que ta bonne grâce soit sur chacun d'entre eux. Bénis tous ces jeunes qui veulent s'approcher de toi. Que tout soit aplani pour eux. Donne-leur à honorer leurs parents, Seigneur. À être de bons enfants, de fidèles chrétiens, de fidèles serviteurs, de fidèles servantes. Que les chorales puissent chanter à la gloire de ton nom. Merci pour tous ces jeunes qui travaillent à ta gloire. Bénis ceux qui sont responsables de ce chapiteau aussi, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire, Père Saint. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Amen.